On se retrouve sur CNews avec notre invité Florian Philippot. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National, premier conseiller des ministres aujourd'hui. Pour vous, ce nouveau gouvernement, c'est un gratin de reste, je cite. En quoi est-ce que ces nouveaux ministres, comme Agnès Buzyn à la santé, Françoise Nyssen à la culture ou alors Muriel Pénicaud au travail, sont des restes, sont des membres de la société civile? C'est plutôt un bol d'air frais ou pas? Ou François Bayrou, ou Bruno Le Maire, ou Monsieur Le Drian, ou Gérard Collomb, qu'on connaît depuis quelques dizaines d'années. Voir effectivement les anciens. Enfin, ce sont eux qui ont les postes clés. Modernes. Quand on regarde les étiquettes, c'est un mélange entre Parti socialiste, UMP, Parti radical de gauche, c'est-à-dire des étiquettes qui sont dans la vie politique française et dans tous les gouvernements depuis 20, 25, 30 ans et qui ont toujours mené les mêmes politiques. Vous savez, au-delà des personnalités, on sait déjà la politique qui va être menée. Alors, une politique de quoi? De droite, de gauche? La politique du parti unique mondialiste, c'est-à-dire celle de la continuité totale. Voilà, on va regarder la ministre des Armées, Madame Goulard. Sylvie Goulard. Voilà, moi je la connais, je l'ai eu plusieurs fois en débat pendant cette campagne. Elle est pas simplement européiste, elle est ultra-européiste. Pour elle, la France, d'ailleurs, Monsieur Millard, Jacques Millard, révèle aujourd'hui qu'elle lui a dit dans des couloirs « Je ne me sens pas française ». Donc on met une ministre qui dit qu'elle ne se sent pas française à la tête des armées. On dit de couloir, monsieur. Oui, mais Monsieur Millard, c'est un député, il est assez sérieux. Et je ne vois pas pourquoi il inventerait cela. Et on la met à la tête des armées françaises. Mais le but, c'est quoi? C'est de liquider l'armée française et de faire l'armée fédérale à la main de la Commission de Bruxelles. Moi, j'en veux pas. Je n'en veux pas, comme je ne veux pas de la loi El Khomri aggravée que prépare ce gouvernement, comme je ne veux pas de la hausse de la CSG qui frappera notamment les retraités durement, et je ne veux pas d'une conception assez lâche, assez floue de la laïcité à base de discrimination positive et de communautarisme, comme le souhaite ce gouvernement. Bref, c'est un gouvernement de continuité avec des jolis coups médiatiques. Alors, Nicolas Hulot. Oui, incontestablement, c'est un joli coup médiatique. On aime bien Nicolas Hulot, mais j'ai rien contre Nicolas Hulot. Au contraire, j'ai le souvenir d'émissions de télévision absolument passionnantes avec lui. Maintenant, quelle sera vraiment sa marge de manœuvre? Vous pensez qu'il sera aux ordres d'Emmanuel Macron? Notamment sur les dossiers sensibles comme Notre-Dame-des-Landes, le nucléaire? Je pense que c'est une personnalité assez libre. Donc, est-ce qu'il ne va pas simplement partir dans quelques semaines ou quelques mois parce qu'il claquera la porte, parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il veut dans un gouvernement qui ne rompt pas avec les politiques de libre-échange? Or, aujourd'hui, la pollution, elle vient du libre-échange. Et l'antidote à la pollution, c'est de produire sur place. Ce sont les circuits courts. C'est l'interdiction des OGM, c'est d'arrêter ces grands traités de libre-échange avec le Canada, avec les États-Unis. C'est ce que porte Nicolas Hulot, c'est la vision de Nicolas Hulot. C'est ce que nous proposons de manière cohérente. Peut-être que Nicolas Hulot porte cela, mais il est dans un gouvernement de mondialistes et de gens qui portent l'inverse de ces idées-là. Dès qu'il travaille, qu'il se mette au travail. On verra bien. Le ministère de l'économie est aux mains de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin. C'est vraiment pour vous un pôle libéral de droite qui sera à l'économie? Oui, ce sera la politique classique qui est menée depuis plusieurs années. C'est-à-dire on va déréguler, on va toucher fortement au droit du travail, on va privatiser. On va privatiser des choses qui ne doivent pas être privatisées parce qu'ils font partie du patrimoine national. Par exemple? C'est-à-dire qu'on va continuer, j'imagine, de vendre peut-être des aéroports, comme avait commencé Emmanuel Macron, ou peut-être des entreprises stratégiques. Et ça, je crois ou des grands services publics. Et ça, je crois que ça n'est pas un service qu'on rend à la nation. Vous savez, moi, ma définition du patriotisme, c'est de protéger les Français. C'est de faire en sorte que, non seulement, du point de vue économique, puisqu'on parle d'économie, on aide nos petites entreprises, nos PME, qu'on leur fiche la paix en quelque sorte. Voilà, qu'on les laisse se développer, grandir, vraiment trouver des clients et des marchés, mais qu'en même temps on protège les actifs stratégiques, les secteurs stratégiques, les industries du futur. Dans son programme, Emmanuel Macron ne veut pas privatiser. Je n'ai pas lu ça, a priori. Moi, il me semble qu'il avait annoncé des privatisations, de même qu'il a annoncé effectivement qu'il continuerait avec la politique européenne de libéralisation, donc ça va de pair. Le fait que Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Édouard Philippe soient de droite, c'est quoi? C'est la trahison des Républicains? La droite est fracturée? Quand je parlais de gratin de reste ce matin, c'est cela. Monsieur Darmanin, on a retrouvé ses déclarations, il y a 3 mois, il qualifiait Monsieur Macron de poison. Poison dans une France malade. C'est quand même un terme violent. Et donc il accepte d'être le ministre d'un poison. Pourquoi? À votre avis. À votre avis. Il est ministre. Voilà, il est ministre, il a un chauffeur, il vit dans les ors de la République, il a le titre de ministre sur sa carte de presse. Sur sa carte de presse, ça c'est pour les journalistes. C'est pas tout à fait la même chose, mais sur sa carte de visite, peut-être qu'il se recyclera plus tard, mais si vous voulez, c'est cela. Et ça, je crois que les Français n'ont pas oublié tout cela.
Et ils n'ont pas oublié les critiques qui ont été faites avant l'élection et le ralliement juste après. Quasiment 200 aujourd'hui républicains, donc élus parfois très connus comme Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres, du Parti des Républicains, ont appelé à soutenir Emmanuel Macron. Comment voulez-vous que ce parti ait la moindre crédibilité pour incarner une opposition sérieuse, déterminée et constructive pendant 5 ans? Donc le vote républicain, UDI aussi, est devenu totalement inutile aux élections législatives. Le seul vote d'opposition constructive et sérieuse, ce sera le vote Front National. Les journalistes s'inquiètent d'un durcissement des relations avec l'Élysée, qui souhaite choisir les journalistes suivant le président de la République lors de ses déplacements. Est-ce que c'est normal ? C'est-à-dire, je ne vois pas ce qu'il craint, puisque de toute façon, les médias lui ont toujours déroulé une communication complètement millimétrée. Donc je ne vois pas pourquoi il craint d'avoir plus ou moins de journalistes. Il n'y a aucun problème. La campagne a été pour lui absolument formidable, puisqu'il n'a jamais été confronté à la moindre contradiction. Ça a toujours été évidemment. Non, je ne crois pas. Ça a toujours à chaque interview que nous avons eu à faire, il a été confronté à ces contradictions. Oui, enfin moins que d'autres. Et on a toujours déballé sa stratégie de communication. Vous n'avez peut-être pas entendu toutes les interviews d'Emmanuel Macron. Peut-être pas tout, mais ce que j'ai entendu, c'était plutôt sympathique avec lui. Bon, là je ne sais pas pourquoi il fait ça. Oui, parce qu'il est entouré d'agences de communication. Alors ça se voyait peut-être moins pendant la campagne. C'est vrai que maintenant qu'il est dans une position institutionnelle comme le président de la République, c'est plus compliqué pour lui probablement de continuer sur ce registre. Il veut verrouiller sa communication, il exige des ministres confidentialité, discipline et loyauté. Vous auriez fait exactement pareil. Non mais ça, qu'il exige loyauté, confidentialité, ça me choque pas du tout. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que les ministres devront parler d'une seule et même voix et obéir à tout ce que lui souhaite. Je souhaite que ça se passe comme ça, pour le bien de la République française. Parlons un peu du Front National, vous évoquiez les législatives. Vous avez dit que vous étiez prêt à quitter le Front National si la sortie de l'euro était rayée du programme. Est-ce que vous en êtes toujours là ? Oui, mais il n'est pas prévu que le retour à une monnaie nationale, ou en tout cas la mise en place d'une nouvelle monnaie nationale, soit retiré du projet. C'est l'engagement numéro 1 sur 144 du projet actuel de Marine Le Pen. Qui est toujours en action, qui prévaut toujours pour les législatives. Il y a 2 semaines, il était valable, donc je ne vois pas pourquoi il serait plus valable aujourd'hui. C'est pas un référendum, le second tour, pour ou contre l'euro, comme disait Gilbert Collard ? Mais non, mais si c'est un référendum, alors il faut qu'on se débarrasse de tout le programme. Parce que de toute façon, nous avons perdu. C'est un peu trop... Donc il n'y a pas un point particulier. Non, un référendum, c'est qu'on pose une question. Maintenant, vous savez, il est important de se battre sur tous les sujets, y compris sur la souveraineté nationale, parce qu'on va bien le voir avec le gouvernement Macron. Si on continue avec la monnaie des banques, c'est l'euro, on aura la politique voulue par les banques. Donc l'austérité, ça ne fonctionnera pas. Si on veut aller vers une monnaie de l'emploi, sur une monnaie nationale, il faut remettre en cause ces règles-là. Vous ne tirez pas en fait le bilan de l'échec de la présidentielle. Vous non, ne mais dites moi, pas je pense que le changement de pied entre les 2 tours était une mauvaise idée. Mais ça, c'est autre chose. Moi, je pense que sur l'euro, il ne faut pas en avoir peur de ce sujet-là. Si on l'explique clairement aux Français, ils sont parfaits. Ils ont vu les Français. Les Français n'aiment pas l'euro. Mais est-ce que vous n'êtes pas le seul au Front National à le penser, ça ? Non, je ne crois pas. Non. C'est le projet qui a été validé par notre candidate, porté par notre candidate. Et vous savez, il faut être clair sur ce sujet-là. Il ne faut pas le craindre. Elle ne l'a pas été. Mais si, mais simplement, c'est vrai que les derniers jours, du fait de je ne sais pas, on parlait de monnaie commune, etc., c'était peut-être moins clair pour les gens. Et on n'a peut-être pas été moins clair pour la candidate aussi. Non, mais nous, on n'a peut-être pas été suffisamment clair sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu confusion. Il faut être assez clair. Il y a une monnaie unique qui ne fonctionne pas. Il faut une dissolution de cette zone euro qui ne fonctionne pas. Une monnaie nationale qui fonctionnera beaucoup mieux, qui sera adaptée à nos besoins, qui créera de l'emploi. De la même manière, il faut que nous ayons des frontières nationales. Il faut que nos députés y votent des lois vraiment supérieures aux autorités, aux directives européennes. Sinon, ça ne sert à rien et nous ne sommes plus en démocratie. C'est ça le patriotisme. Moi, je souhaite qu'on ait une vision positive du patriotisme. Patriotisme, ça veut dire une politique pour l'emploi, une politique pour la démocratie, une politique pour l'écologie, pour la santé, pour les services publics. Tout le monde est pour ça. Tout le monde est pour ça. 66% des Français ont dit non à votre vision de la sortie de l'euro. Être capable de définir un projet cohérent, alternatif à ce que fait Macron avec ses amis des Républicains. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de faire. 66%, encore une fois, des Français ont dit non à la sortie de l'euro. Mais quand ça, il n'y a pas eu de sondage, il n'y a pas eu de 66%, c'était de référendum. Au second tour. 66% des Français ont voté pour Emmanuel Macron. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de référendum. Je rappelle qu'il faut mener tous les combats, que 3 mois avant le référendum sur la Constitution européenne en 2005, le oui était à 70%. Donc vos candidats le non a fini à 55%. Vont continuer à faire campagne sur le terrain pour la sortie de l'euro, pour le retour à une monnaie nationale. C'est pas tant le sujet, c'est pas un sujet totalement central. C'est central, c'était le pivot de votre programme. Non mais c'est pas un sujet central peut-être dans les législatives. Moi je fais campagne pour la baisse de 10% de l'impôt sur le revenu sur les 3 premières tranches. Je fais campagne pour qu'on augmente... C'est ce que proposent les Républicains.
Enfin, c'est dans notre projet. Moi, je vous dis, c'est la sais même plus chose. ce que c'est que le projet des Républicains, puisque leur projet, c'était 500 000 fonctionnaires en moins, 2 points de TVA. Ils en ont changé. Ah, ils ont changé, comme ça. Vous aussi, vous aviez changé. Non, là, les 10% d'impôt sur le revenu, c'est le projet de Marine Le Pen et c'est le projet des législatives. Augmenter les petites retraites de 20%, augmenter l'allocation adulte handicapé de 20%. Ça, le mettre au moins au niveau du seuil de pauvreté. Ça, c'est dans le projet. Lutter contre l'islamisme radical, fermer les mosquées radicales, de redonner à la France des capacités d'action dans le monde, une voix dans le monde, lui redonner sa fierté nationale. Ça, c'est le projet que nous porterons pendant les législatives. Pourquoi est-ce que vous créez une association, les Patriotes, au sein du Front National? Ça attire beaucoup de critiques dans votre propre camp. Ça attire aussi beaucoup d'adhérents, puisque nous avons beaucoup d'adhérents. Combien? Il faut que je vous dise, nous avons eu plus de 2500 demandes d'adhésion. Après, il faut que ça se concrétise en adhésion, et ça, j'ai pas le chiffre ici. Et donc l'argent irait dans vos poches ou dans celle du Front National? Pas dans mes poches, elle ira pour l'association. C'est une association, loi 1901, donc qui aura un compte, etc. Mais cette association-là, c'est quoi? Elle est dans le Front National, elle vise la victoire de Marine Le Pen. Pourquoi nous l'avons faite, les Patriotes? Mais pour une raison simple, nous voulons continuer la dynamique engagée pendant la présidentielle, dynamique de rassemblement. Et moi, je suis très heureux de voir qu'un des vice-présidents, par exemple, c'est Maxime Thiébaut, qui était tête de liste Bourgogne-Franche-Comté au régional pour Debout la France il y a encore un an et qui aujourd'hui nous a rejoints. Et d'autres Debout la France sont en train de nous rejoindre, mais il y a des patriotes à droite et à gauche. Mais vous ne rassemblez pas, en fait, vous divisez. Non, on fait venir des gens qui n'étaient pas au Front National. C'est ouvert aux adhérents du Front. Ils ne veulent pas aller au Front National. Certains ne veulent pas. C'est radioactif, le Front National? Non, c'est pas radioactif, mais certains, par choix, ne veulent pas encore aller peut-être tout de suite au Front National. C'est bien leur choix. Et puis, c'est de porter ce message de Marine Le Pen qui a parlé le soir du second tour de refondation. Et c'est une boîte à idées pour cette refondation, pour qu'elle soit la plus efficace, la plus utile possible. Voilà, c'est encore une fois, vraiment, je pense, une vision très positive du patriotisme. Si on s'appelle les Patriotes, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut. Avec éventuellement un changement de nom à la clé, hein, vous l'aviez souhaité pour le Front National? Pour le parti, pour le Front National. Pour le parti ça, ce sera l'objet de discussions, j'imagine, lors du prochain congrès. Le congrès qui aura lieu sous l'autorité de la présidente. À l'automne. Qui aura lieu, je crois, oui, à l'automne 2017. Vous ne le savez pas? Je crois que la date précise n'a pas encore été fixée, mais c'est dans les mois qui viennent, oui. Marine Le Pen sera ce soir à la télévision. Est-ce qu'elle va annoncer qu'elle sera candidate aux législatives à Hénin Beaumont ou pas? Elle donnera la réponse à cette question-là, j'imagine. Elle est trop fatiguée pour repartir au combat? Ah non, je la trouve, je l'ai vue hier, très combative, elle mène la campagne des législatives et elle sait que nous avons une occasion absolument historique de faire rentrer beaucoup de députés patriotes. Elle a été heurtée par le résultat du second tour. Est-ce qu'elle a réfléchi à sa prestation lors du débat? Est-ce qu'elle s'est dit qu'elle avait commis une erreur ce jour-là? Non, enfin écoutez, on a regardé les choses. Alors on peut regarder le verre à moitié vide en se disant oh là là, on aurait pu faire quelques points de plus. Bon, c'est dommage. On peut aussi regarder le verre à moitié plein en se disant on a fait quasiment 11 millions de voix. Voilà, 11 millions de voix, c'est tout à fait considérable, c'est inédit, c'est historique, c'est un socle phénoménal qui n'est pas loin de la victoire. Et il faut mobiliser un maximum de ces électeurs-là, qu'ils se disent bien, attention, vous avez le système Macron, vous avez le PS qui est intégré au système Macron, vous avez les Républicains et UDI qui sont intégrés au système Macron, il n'y a plus qu'une seule opposition. Et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Oui, pourquoi pas la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais ils ont des options totalement différentes des nôtres. Vous n'avez pas de candidat en marche dans votre circonscription, pourquoi vous êtes épargné? Vous allez entrer au gouvernement? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais j'aurai à me battre de toute façon. Merci beaucoup Florian Philippot d'être venu ce soir sur CNews dans un instant.